Combien de matchs truqués de points volontairement perdus depuis 2010 et la légalisation en France des paris sportifs en ligne? Des joueurs, notamment de tennis et de tennis de table, subissent la pression de parieurs anonymes qui n'hésitent pas à les injurier, à les menacer. Certains joueurs résistent. Regardez la passionnante enquête de ce 20h. Elle est signée Marion Fiat, Léo Ménil et Charlie Zerman. Ils sont pongistes ou joueuses de tennis. Ce sont des sportifs professionnels bien classés, mais très loin des stars connues du grand public. Parfois, derrière le rêve, un cauchemar lié à des menaces de mort ou des tentatives de corruption de la part de parieurs. Benjamin a 21 ans. Aujourd'hui, il participe à un tournoi de tennis de table du championnat de France Pro B. 97e au classement national, il a voulu tout abandonner il y a 2 ans, après avoir perdu son premier tournoi international. Il a reçu un message de menace de mort qui disait « Je vais aller jusqu'à chez toi pour menacer tes parents » ou voilà, des trucs comme ça. Donc c'est très choquant. Même limite après on a peur un peu de re-y aller, donc qui donne plus trop envie limite de jouer au tennis de table après. Ces dernières années, les paris sur les sports moins médiatisés ou concernant des joueurs en dehors des top 100 se sont multipliés. Et parce qu'ils sont accessibles sur les réseaux sociaux, ces sportifs sont la cible de propos très violents de la part de parieurs ayant perdu leur mise. Denis, lui, s'est habitué aux menaces reçues sur son compte Instagram. Il nous en dévoile quelques-unes. La main de l'autre salaud est faite reculer la France. Venez en Tchèque République vendre des matchs. Mais dernièrement, d'autres formes d'intimidation sont parvenues à ce joueur de tennis de table. Pour le corrompre, des comptes anonymes lui proposent, en échange d'une défaite, de grosses sommes d'argent. Le plus fou que j'ai eu, c'était je devais perdre tel point pour gagner 5 000 €. Et si je perdais un set, c'était 10 000. Voilà. C'était écrit comme ça par message. Et le fait d'aller sur le circuit, ça coûte de l'argent aussi. Donc, en fait, limite, on pourrait se dire qu'avec cet argent, je pourrais faire d'autres tournois, par exemple, et me payer des tournois. Mais bon, c'est pas le but, quoi. Aucun sport n'est épargné par ce déchaînement de haine. Partout, la parole commence à se libérer pour combattre la peur. Et lorsqu'il s'agit d'athlètes féminines, la violence des parieurs peut devenir sexiste. Marie Villet est dans le top 700 mondial, loin des grandes stars du tennis. Pourtant, à chaque défaite, elle doit encaisser un flot de menaces d'agression sexuelle ou de remarques sur son physique. J'ai du mal à recevoir ce genre de critiques. Après, je sais que ce sont des gens que je connais pas, mais oui, ça peut faire mal, c'est sûr. C'est quel genre de message, ces messages-là? Alors, sont souvent des messages en anglais, mais je me souviens où on m'a dit que j'étais une grosse vache. Pour le tournoi d'après, on peut y penser en sachant que c'est répétitif. À tous les tournois, à chaque défaite, c'est la même chose en fait. C'est des dizaines de messages sur les réseaux sociaux. Aucun des sportifs que nous avons rencontrés n'a déposé plainte. Pourtant, des numéros spécifiques et des accompagnements sont proposés par les fédérations. Si vous êtes victime ou même témoin de situations de violence, de harcèlement, d'agression, d'appeler un numéro d'urgence pour être aidé, accompagné, également signaler les faits qui sont particulièrement préoccupants, c'est-à-dire les remonter directement à la Fédération française de tennis. Je pense qu'on prévient jamais assez tôt. Est-ce que ça peut détruire? Ah, ça peut détruire, ça peut affecter profondément. En 2022, plus d'un jeune sportif sur 2 avait déjà déclaré avoir reçu des menaces et des intimidations. Tous réclament aujourd'hui un meilleur encadrement des paris sportifs, responsable en très grande partie de ce cyberharcèlement.